ne pouvait pas quitter cette ville sans exaucer à cette prière. Relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Même s'il y avait des disciples qui voulaient l'empêcher, mais Bartimée devait vivre le relèvement de la grandeur. Même s'il y avait personne pour l'encourager, mais Bartimée devait vivre le relèvement de la grandeur. Il a posé un signe. Il a posé un geste. Quand il a entendu que c'est Jésus qui passe, il a crié: Fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Les textes grecs disent ceci: Fils de David, fils de David, aie pitié de moi et guéris-moi maintenant. Ce qui est grave, son problème n'était pas l'argent, son problème n'était pas la mendicité, mais son problème c'était l'aveuglement. Il a demandé à Jésus: Fils de David, aie pitié de moi maintenant. Redonne-moi la vie maintenant. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais guéri un aveugle. Ni Moïse, ni Élie, ni Élisée, ni Josué. Dieu n'a jamais guéri un aveugle. Donc quand vous êtes un aveugle, on vous dit par les théologiens que c'est une situation que Dieu ne donne pas de solution. Parce que dans les 39 livres de la Bible, on n'a jamais vu Dieu ouvrir les yeux d'un aveugle. Bartimée a dit: je vais demander à Dieu ce qu'il n'a jamais fait. Je vais demander à Dieu ce qu'il n'a jamais fait. Ce soir, nous allons demander à Dieu ce qu'il n'a jamais fait dans votre famille. Nous allons demander à Dieu ce qu'il n'a jamais fait dans la vie de tes amis. Nous allons demander à Dieu ce qu'il n'a jamais fait dans ton entourage. Si Dieu n'a jamais donné un enfant à une femme de 60 ans, il va te le donner. Si Dieu n'a jamais donné un mariage à quelqu'un qui a 75 ans, il va te le donner. Si Dieu n'a jamais guéri un sidatique, il va le faire. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui prie dans la grandeur. Il demande aussi de grandes choses à Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la grandeur en demandant de petites choses, en demandant des miettes. Bartimée a demandé quelque chose de grand. Et pour prouver à Jésus, avant même que Jésus puisse lui imposer les mains, avant même que Jésus puisse prier pour lui, il a pris son manteau, il l'a enlevé et il l'a jeté. Mais pourquoi jeter les manteaux? C'est quel symbole? C'est quel signe? Ce manteau, c'est ce qui symbolisait son problème. C'est par ce manteau qu'on l'identifiait. Ce manteau était une banque, était un dépôt, était sa sécurité. Au milieu du froid, le manteau le protégeait. Quand on lui donnait quelque chose, il gardait dans les manteaux. Quand on lui donnait l'argent, il gardait dans les manteaux. Mais maintenant qu'il a rencontré celui qui doit relever sa grandeur, il a dit: je vais d'abord me débarrasser de cette vie avant qu'il ne prie pour moi, avant qu'il me pose les mains. Je dois d'abord me débarrasser de cette vie. Bartimée a anticipé les miracles avant que les miracles n'arrivent. Bartimée a anticipé les miracles avant que les miracles n'arrivent. Il a dit à Jésus: tu as commis une erreur. Tu m'as appelé publiquement. Je me débarrasse aussi du manteau publiquement. Si tu ne m'apportes pas un miracle publiquement, c'est toi qui auras honte. C'est toi qui auras honte. Cette année, si Dieu ne te donne pas un mariage publiquement, c'est lui qui aura honte. Cette année, si Dieu ne te donne pas une nouvelle maison, c'est lui qui aura honte. Cette année, si toi tu ne vois pas Paris, c'est Dieu qui aura honte. Cette année, si tu continues à venir piéton, c'est toi qui auras honte. Quand Dieu a vu,
On m'a vu célibataire dans cette église. Si je meurs célibataire, c'est Dieu qui aura honte. On m'a vu dans l'église du sang précieux, piéton depuis plusieurs années. Si je meurs piéton, c'est Dieu qui aura honte. On m'a vu sans enfant dans cette église. Si je meurs stérile, c'est Dieu qui aura honte. L'erreur que Jésus a commise, c'est de t'appeler publiquement. C'est de t'appeler publiquement. C'est de t'appeler publiquement.